Salut à toi, c'est Lohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je voulais te partager quelque chose qui me tenait à cœur, que je t'ai préparé. C'était quelles sont selon moi les 10 raisons, alors j'aurais pu également en lister plus mais j'ai essayé de réduire à 10, quelles sont les 10 raisons pour ne pas ouvrir sa propre salle de sport. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu me découvres pour la première fois, si tu découvres cette chaîne et que tu es un coach sportif, un professionnel du fitness, je me présente très rapidement, je m'appelle Lohan Bouchet et dans mon quotidien, j'accompagne les professionnels du fitness, de la remise en forme à développer leur activité, à développer leur business grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Pourquoi je te tourne cette vidéo aujourd'hui? C'est que comme une grande majorité d'entre nous, j'ai moi-même à un moment donné voulu ouvrir ma propre salle de sport, mais surtout mon propre studio de coaching à Genève en Suisse. Alors j'aurais pu l'ouvrir ailleurs, mais c'est vrai que moi étant né proche de Genève, en ayant travaillé toute ma vie à Genève, c'était Genève que j'avais choisi pour ouvrir mon studio. Et voilà, j'avais vraiment envie de l'ouvrir, mon entourage m'encourageait à le faire, les différents coachs avec qui je discutais me disaient un peu la même chose. Moi aussi, mon objectif c'est d'ouvrir une salle de sport. Et en discutant avec d'autres personnes qui eux avaient leur propre salle, leur propre studio de coaching, leur propre complexe pour certains, je me suis rendu compte que au final, cette idée que j'avais de base, qui était toute belle, qui était peut-être magnifique d'ouvrir sa salle ou son studio, n'était pas si belle que ça. Ok. J'ai moi-même par le passé été manager de club, donc j'ai moi-même déjà géré une structure, pour ma part même une grosse structure, où j'ai géré jusqu'à 30 à 40 personnes en même temps, que ce soit les personnel trainers, les instructeurs de cours collectifs, le personnel de ménage, le personnel de réception et toutes les personnes qui intervenaient ponctuellement sur la salle de sport. J'ai géré toutes les problématiques liées à déjà le personnel, qui est la plus grosse des problématiques je pense, les salaires, la gestion des tâches quotidiennes, la gestion de l'emploi du temps, etc. etc. Et c'est pour cette raison que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo. Alors encore une fois, je préfère le dire d'entrée, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est que mon point de vue qui est tiré de mes propres expériences et je comprends tout à fait que d'autres personnes pourraient avoir un point de vue qui soit totalement différent. Alors encore une fois, ce n'est que mon propre point de vue mais je voulais absolument vous le partager. Alors pourquoi selon moi, et on prendra comme numéro 1, pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée de se lancer dans un business de salle de sport? C'est que déjà il y a un investissement financier très important au démarrage, que ce soit pour la création de la structure, les travaux, la création de la société, le recrutement du personnel au démarrage, que ce soit également pour l'emprunt à la banque. Il y a des sommes qui sont considérables qui sont mises en jeu et ça met déjà un gros risque sur notre tête. Donc selon moi, c'est déjà le premier frein qui m'empêche aujourd'hui et qui me fera que je n'ouvrirai jamais de salle de sport, c'est que l'investissement financier, mais surtout le risque au départ, est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on peut récupérer derrière. Le second point, alors je reprends une petite liste parce qu'évidemment je vous ai tout listé pour rien oublier, c'est que selon moi, en plus de l'investissement financier, ça demande un investissement considérable en temps. Notamment au début, mais vraiment sur toute la vie et sur la durée de vie de notre établissement, de notre salle, de notre studio. Il faut être présent du matin au soir, 6 voire 7 jours sur 7 parce que oui, quand on n'est pas présent sur place, on ne sait pas comment ça se passe, on ne contrôle pas tout, on ne contrôle pas les finances, on ne contrôle pas l'accueil de nos clients, on ne contrôle pas la propreté de la salle et étant donné que c'est notre salle, on est obligé d'être là tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais aller même plus loin dans la démarche, très difficile de prendre des vacances parce que évidemment quand on n'est pas là, quand on est ailleurs, on n'a pas le contrôle, on voit pas ce qui se passe et il peut arriver plein de catastrophes, on ne sait pas. Ok, donc très difficile de prendre du temps pour soi, de partir en vacances, de prendre des week-ends, de consacrer du temps à sa vie perso, sa vie familiale, etc., etc. Donc ça pour moi c'est aussi un énorme frein quand on recherche la liberté, quand on recherche à pouvoir vivre pleinement de sa passion, mais surtout faire ce qu'on a envie dans sa vie. Le troisième point, selon moi, qui est non négligeable, c'est la gestion des humains. C'est-à-dire que oui, quand on va voir sa salle de sport, si à un moment donné on veut commencer à déléguer certaines choses, les cours co, le personal training, si on veut déléguer les tâches administratives, l'accueil, etc., on va devoir faire appel à des humains. D'accord? Et ça, pour moi, c'est un des plus gros freins pour plein de raisons. Donc déjà financièrement, parce qu'on doit, payer énormément de charges. Alors, peu importe le pays où on est, ça coûte extrêmement cher de recruter des gens.
Également, il faut aussi avoir confiance avec les personnes avec qui on travaille. J'ai vécu des très mauvaises expériences dans ma vie, du vol, du mensonge, des choses qui sont faites dans le dos. Alors évidemment, je peux pas, comment dire, je peux pas généraliser ce que je suis en train de vous partager là, mais gérer l'humain, c'est énormément de contraintes, les gens qui sont pas contents, les vacances, etc., etc. Je vous fais pas un topo, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ça, pour moi, c'était aussi un point noir, on va dire, de l'ouverture d'une salle. Le quatrième point, c'est qu'on accepte n'importe qui dans sa structure. C'est-à-dire que quand on a une salle de sport, on ne peut pas travailler avec que des clients idéaux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'au quotidien, si on a inscrit des gens qui sont devenus par exemple des cas à problème, des gens qui se plaignent toujours, des gens qui ne sont jamais contents, des gens qui nous cassent les couilles tout le temps, ce qui arrive très fréquemment, et en tout cas, je le dis en connaissance de cause, j'ai vécu ça, ça peut nous pourrir notre quotidien, et ça c'est un problème. Donc, je ne peux pas te dire ça parce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment de recul pour te dire que en ligne, par exemple, sur un business en ligne, tu peux avoir que des clients avec qui tu kiffes bosser. C'est très facile de te séparer de quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Dans une salle de sport, c'est très difficile avec les contrats, etc. Au quotidien, ça peut être très pesant. Ça peut vite devenir un cercle vicieux et te rendre le quotidien plutôt infernal. Donc, ne pas pouvoir travailler avec des gens avec qui on kiffe, avoir des clients un peu de n'importe quel type de client, ça peut être aussi pour moi un point gênant et un point de friction. Le cinquième point, c'est les charges courantes et les charges qui incombent à ton business. Ouvrir une salle aujourd'hui, alors il y a un investissement de départ qui est fort, je t'en ai parlé dans le point numéro 1, mais surtout il y a des charges courantes, c'est-à-dire des charges que tu vas, des coûts liés à ton activité, des dépenses que tu vas sortir de ton compte en banque tous les mois qui sont pas négligeables et qui vont être imputées directement à la rentabilité de ton business. Et ça, il faut faire extrêmement attention parce que c'est parfois ces charges-là qui font couler la majorité des salles. Dans les charges, je te dis quoi? Les salaires déjà de toutes les personnes que tu vas embaucher pour les différentes tâches et les différentes actions à mener dans ta boîte. Il y a les logiciels que tu vas utiliser, l'électricité, les différentes taxes, les impôts, la SACEM pour la musique, les différentes pubs que tu peux mettre dans ta ville, etc. Tout ça représente une charge et un volume de charges non négligeable et à bien mesurer. Et ça, selon moi, c'est aussi une énorme problématique. Le sixième point, c'est que quand tu ouvres une ou plusieurs salles, si tu te débrouilles bien, il ne faut pas oublier que tu viens t'implanter à un endroit X. Et grâce à cet endroit X, tu ne vas pouvoir toucher qu'une partie très limitée de personnes dans les alentours. Donc tu vas te limiter, à un périmètre, allez, selon où tu habites, selon si tu es en campagne ou sinon tu es en ville, mais grosso modo, si tu es en ville, tu vas te limiter à 1 km à la ronde autour de de ta salle, et en campagne tu vas te limiter à entre je sais pas 10 et 25 km selon si tu es en province ou vraiment au fin fond de la campagne. Tout ça pour te dire quoi? En gros, je te sors des stats comme ça, j'en sais rien, mais grosso modo tu m'as compris. C'est que tu limites ton potentiel et ta zone de chalandise. Ça veut dire qu'en gros, tu ne pourras pas toucher n'importe qui, n'importe comment, que ton volume de clientèle possible est limité. Et ça, selon moi, c'est également une des limites des salles de sport, c'est que tu ne pourras jamais élargir ce périmètre-là, tu restes cantonné à un endroit et tu ne pourras toucher qu'une certaine partie de personnes. Le point numéro 7, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, on remarque dans les salles de sport de plus en plus de turnover. Tout ça dû à quoi? Déjà aux nouveaux formats et aux nouvelles sortes de salles de sport qui sont sorties du marché. Je pense aux salles de sport low cost qui aujourd'hui ont fracassé les prix, n'engagent plus personne sur le long terme et les gens sont habitués à changer régulièrement de salle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire, je sais pas, 3 mois chez toi, 3 mois ailleurs et qui vont bouger. Ça c'est fait à la nouvelle, c'est dû notamment à la nouvelle génération, les millénials, les gens qui sont nés dans les années 2000, qui ont du mal à s'engager, qui ne restent pas et qui changent tout le temps. Et ça, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de turnover. Et qu'est-ce que ça fait que le turnover? C'est que toi, tu ne conserves pas les gens sur le long terme et tu es toujours en chasse, tu es toujours en train de chercher de nouveaux clients et toi-même tu sais que chercher de nouveaux clients tout le temps, ça coûte de l'argent, ça coûte également du temps parce que le travail est à refaire à nouveau. Donc le turnover, c'est aussi un des problèmes que je cite quand je pense à ne pas ouvrir une salle de sport, c'est que refaire ce travail marketing tout le temps, c'est usant et sur le long terme, ça peut te pomper énormément d'argent et d'énergie. L'autre point que je vois, c'est la capacité maximum des salles de sport, c'est une évidence, c'est que
ta salle de sport, tu vas pouvoir toucher un périmètre réduit de personnes, mais surtout, tu as une capacité qui est limitée de ta salle de sport. Alors, si tu as un petit studio de coaching, bah, tu as tes heures et tes créneaux de coaching qui sont limités. Même si tu as plusieurs coachs, etc., à un moment donné, tu vas arriver à capacité maximum et ton business est capé. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas gagner plus que quand tu es au max. Okay, alors, je t'invite d'ailleurs à calculer, si tu as déjà une salle de sport et que tu regardes cette vidéo, quel est ton seuil maximum, où est-ce que tu peux aller, quel est ton plafond en termes de chiffre d'affaires et ton taux de remplissage maximum. Mais si tu as une salle de sport aussi, c'est la même chose, que tu donnes des cours collectifs, que tu as un grand plateau, peu importe. À un moment donné, il y a certains horaires où ta salle de sport est bondée, je pense au midi, je pense entre 17 et 19 heures. Et pareil, tu ne peux pas faire entrer un maximum de personnes sur ces créneaux-là. Pareil, si tu donnes des cours collectifs, à un moment donné, ta salle elle est remplie, tu as beau essayer de multiplier les créneaux, on est d'accord qu'il y a certains cours qui sont remplis à certains horaires de pointe et pas d'autres. Et encore une fois, ta capacité est limitée. Si ta capacité est limitée, ça veut dire que ton chiffre d'affaires est limité, c'est-à-dire que tu ne peux pas exploser. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est pour moi quelque chose de très important dans le développement d'un business parce que pour moi, un business qui est capé financièrement, bah, c'est compliqué. Voilà, si à un moment donné, tu arrives à ce plateau-là, bah, si tu as envie d'aller chercher un peu plus loin, bah, c'est pas possible. Un autre point que je me suis noté, c'est la concurrence. Voilà, je te fais pas un dessin aujourd'hui, je pense que c'est très bien, notamment dans les grandes agglos, même les agglomérations de taille moyenne. Bah, aujourd'hui, les salles de sport poussent à tous les coins de rue, on a un peu de tout, on a des hauts de gamme, on a des, alors pas des bas de gamme, mais on a des low cost et également des salles intermédiaires. Okay. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'a jamais été aussi forte que maintenant. J'ai pas les stats exactes, mais je pense que tu te rends compte à quel point la concurrence fait rage et à quel point il est difficile de sortir son épingle du jeu, encore plus quand on est indépendant. Si aujourd'hui tu n'as pas le budget des énormes salles de sport, je pense à Basic Fit par exemple en France, je pense si on va en Suisse par exemple, pour ceux qui connaissent, bah, Active Fitness, Let's Go Fitness, alors en Belgique je connais pas forcément les salles, mais voilà, toutes ces grosses structures qui ont des investisseurs qui sont en capacité de rebalancer du cash tout le temps pour leur marketing, pour changer leur machine, pour combler les déficits qu'il peut y avoir tous les mois, parce que oui, ils ont des déficits tous les mois, ils ne sont pas tous rentables. Bah toi en tant qu'indépendant, si tu ouvres ta salle aujourd'hui, ça va être très difficile pour toi de le faire, tu vas devoir vraiment survivre dans cette jungle-là, la concurrence fait rage et il y a très peu de chances que tu sois le mieux positionné en termes de rapport qualité-prix par rapport à ces salles-là. Voilà, donc voilà aussi pourquoi j'y vois un problème. Le point numéro 10, c'est, et je vais revenir à un point que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est la liberté. Quand on a une salle, il faut bien comprendre que c'est des contraintes, que c'est du travail, c'est des nuits où on ne dort pas, où on est en souci, c'est des problématiques avec les employés, avec les humains. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mais moi, si à la base je me suis lancé dans ce métier de la remise en forme, c'était pour aider les gens, mais c'est surtout pour être libre grâce à une passion, le sport et un métier que j'aime. Et aujourd'hui, m'enfermer dans une salle, m'enfermer dans cette cage-là, voilà, ça me fait peur, j'ai pas du tout envie de ça et encore une fois je le répète, mais c'est pas du tout pour cette raison-là que je m'étais lancé à la base. Et si je dois te résumer l'ensemble des points que j'ai évoqués aujourd'hui, selon moi, pourquoi je ne me lancerai pas aujourd'hui dans une salle de sport, pourquoi je ne me lancerai d'ailleurs jamais dans l'ouverture d'une salle de sport ou d'un studio, c'est que pour moi le risque est trop élevé pour me priver de ma liberté et surtout pour ne pas avoir de retour sur investissement. Je n'ai pas le chiffre exact et je ne voudrais pas te dire de conneries par rapport au nombre de salles qui ferment chaque année par rapport au nombre qui s'ouvrent. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui ouvrent, mais il y en a énormément qui ferment et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des salles ne passent pas le cap des 2 ans. Voilà, et je pense que ça veut tout dire. Donc, tout ça pour te dire quoi? C'est que au lieu d'ouvrir une salle, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place? Tu le sais si tu me connais déjà, c'est le développement du business en ligne, du coaching en ligne. Pourquoi? Pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, je peux toucher autant de personnes que je veux, c'est-à-dire que je peux me faire connaître partout dans le monde aujourd'hui. Des gens, si tu regardes cette chaîne-là, tu sais, peut-être que tu me regardes de Suisse, de Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Monaco, de France. Bref, je peux toucher des gens partout, me faire connaître de partout et coacher des gens de partout. Je peux aussi du coup avoir un nombre de clients qui est illimité parce qu'aujourd'hui, quand tu digitalises ton expertise, quand tu digitalises tes programmes, ton accompagnement, tu peux avoir un nombre de clients qui est illimité. Et surtout, si je touche des gens partout, si j'ai un nombre de clients qui est illimité, je peux également avoir des revenus qui grandissent. Et aujourd'hui, j'ai la chance et j'ai pas honte de pouvoir te dire que ce que je gagne chaque mois n'aurait jamais été possible si j'avais ouvert une salle de sport. Je vais même aller plus loin. Je suis certain aujourd'hui que
certains coachs que j'accompagne, c'est même pas certain, c'est que je suis sûr à 100%, certains coachs que j'accompagne génèrent plus d'argent que certains PDG des plus grosses structures comme Basic Fit, Fitness Park et n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils ont la liberté, ils ont la capacité de toucher des gens n'importe où, n'importe quand et surtout autant de clients qu'ils veulent. Et ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi le coaching en ligne? C'est que pour démarrer aussi, et là je te le mets en contraste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout simplement l'investissement de départ est minime. Aujourd'hui, si tu as 500 € sur ton compte en banque, tu peux te lancer dans le coaching en ligne. Ça va te permettre de créer ta première plateforme de coaching en ligne, créer tes premiers programmes, créer ta première application, également commencer à payer pour ton marketing, tes publicités, etc. et d'avoir un retour sur investissement direct en trouvant tes premiers clients. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Aucun limite d'impact, je me répète, mais tu peux toucher autant de personnes que tu veux, aucune limite de revenus et surtout aucune limite en termes de liberté. Tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, sans avoir de patron. Derrière ton ordinateur, je sais pas, en Thaïlande, au Mexique, d'ailleurs je pars au Mexique après-demain, pour la petite histoire, et je peux travailler et je continue à gagner de l'argent. Voilà. Donc encore une fois, et je conclurai avec ça, ce n'est que mon propre avis, que je ne tire que de ma propre expérience. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses, si c'est quelque chose qui te parle, si tu es d'accord, pas d'accord. Le but de cette vidéo là, c'est aussi d'avoir différents avis, ok comme pas ok, et je suis tout à fait d'accord avec ça, donc il n'y a aucun problème. Tout dépend également de ce à quoi toi tu aspires. Si depuis gamin tu rêves d'avoir une salle de sport, mais ouvre ta salle de sport, au contraire je t'en empêche pas, je tiens juste à te partager mon propre avis dessus. Si tu cherches plutôt de la liberté, gagner plus d'argent et surtout impacter des gens partout dans le monde, à ce moment là c'est clair que oui, c'est plus sympa et c'est plus rapide de te lancer dans le coaching en ligne. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir davantage sur le coaching en ligne, c'est extrêmement simple. Je te propose une formation qui est entièrement gratuite, qui va te montrer comment développer professionnellement ton business de coaching en ligne, mais surtout trouver tes 15 prochains clients dans les 90 prochains jours. C'est entièrement gratuit, ça ne t'engage à rien, et je t'ai mis ça là juste en dessous des commentaires. Là tu vas voir dans la description. Je t'ai également mis l'accès à mon groupe Facebook. Tu verras, c'est un groupe Facebook gratuit où je partage chaque semaine de la valeur, des vidéos, des trainings. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as kiffé, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter et à t'abonner à la chaîne. Encore une fois, ça fait toujours plaisir et ça montre que tu kiffes le travail qui est fourni. En tout cas, je te souhaite une magnifique fin de journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!